Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47. C'est toujours un plaisir de vous retrouver encore ce mercredi pour votre émission de jeunesse, 50 minutes. Entre nous, j'espère que vous vous portez bien. Nous égrenons déjà les derniers jours de cette année 2024 avec son lot de hauts et de bas. Nous nous approchons ainsi de la fin de l'année marquée par deux célébrations, la Noël et le Nouvel An. Et les préparatifs se font déjà sentir, surtout sur les étalages de marchandises. Bref, ce qui nous intéresse ce matin, c'est comment se comporter en cette fin d'année et comment accueillir la nouvelle année. Voilà les questions que nous aborderons. Et justement pour en parler, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que ça va? Moi, je vais très bien. Par la grâce de Dieu, ça va, ça va. Louise? Oui, ça va, ça va. Joseph? Ce n'est pas la grande forme. Je suis un peu fragilisé par le rhume, mais bon, ça va. Est-ce qu'on va dire l'armatan ou bien c'est le vent. Le changement, le vent? Ouais, c'est pas l'armatan, c'est poussière plutôt le aussi. vent. La poussière. Ouais, ouais. Mais ça va quand même. Ok. Nous allons donc partir pour la transition venue pour le débat. Voilà, retour sur ce plateau. Il est donc question du comportement à adopter en cette fin d'année. Comment appréhender donc la nouvelle année? Alors, Alfred, aujourd'hui nous sommes le 11, il nous reste à peu près, on va dire 2 semaines pour la fin de cette année. Déjà, quel est le sentiment qui t'anime? Vraiment, depuis quand l'octobre arrive déjà, il y a Déjà en octobre? En octobre, oui, ça dit beaucoup. Quand nous on était au village, l'octobre, novembre en même temps, on nous interdit d'aller au champ seul parce que ce sont les moments risqués. Et autres là. Donc ça, c'est rentré dans notre tradition, je vais dire. Quand l'octobre arrive, et l'on pense déjà à la fête qui va se passer peut-être même en décembre. Donc je pense que quand on parle de la fête, on parle de la joie, l'homme est content et de fêter, surtout en famille, etc. Donc c'est un plaisir quand même de retrouver le mois de décembre chaque année. Du côté de Moïse, c'est toujours la joie qui t'anime? Déjà, quand on est en décembre comme ça, il faut être reconnaissant. En même temps, on a ce sentiment de reconnaissance envers le Créateur. Celui qui a permis à ce que nous soyons encore vivants. Parce que quand on fait un feedback, beaucoup n'ont pas pu voir ce mois. Et donc, si nous sommes là aujourd'hui, donc, on doit être reconnaissant à Dieu parce qu'on est encore avec les siens, on est encore avec ses connaissances et c'est déjà une grande chose. Et puis, en même temps, quand on projette devant, on voit que le mois de festivité arrive, c'est le moment de réjouissance qu'on attend, qu'on aime tant. Et donc, c'est un moment de reconnaissance quand même, donc c'est la joie aussi. Voilà. Joseph? Oui, je vais vous dire de mon côté également que ce sont des moments de joie, mais en même temps des moments où on doit penser à soi. Parce que la joie, oui, parce que tout le monde se réjouit, parce que je suis arrivé à la fin de l'année que les gens n'ont pas pu voir, on a commencé ensemble. Mais pour moi, particulièrement, ce n'est pas la joie au sens de réjouissance que tout le monde conçoit. Mais pour moi, c'est un moment où l'année tourne de façon générale. On rentre en 2025 et donc on pense à tout ce qu'on a déjà pu faire avec 2024 et tout ce qu'on prévoit faire avec 2025. Je dis ce n'est pas la grande joie comme la joie de réjouissance. C'est une joie, oui. Une joie en ce sens où décembre qui termine, c'est un mois qui termine. Le 31 qui s'achève, c'est un autre jour qui s'achève, un autre jour qui vient. Tout comme aujourd'hui, le mercredi le 11 décembre, quand tu te réveilles le matin, tu peux te dire que c'est un nouveau jour pour toi, c'est une nouvelle année pour toi. Et donc, tu te réjouis pour avoir vu le jour. Et tu penses également à tout ce que tu as fait hier et le bilan de ce que tu as fait hier et de ce que tu veux faire aujourd'hui. En fait, c'est en ce sens-là que moi je conçois. En ce sens où cette joie de ce jour, du 1er ou du 25, c'est comme la joie que j'ai aujourd'hui, le 11, mais ça rentre dans une joie où tout le monde est content, tout le monde, c'est une réjouissance populaire. C'est en ce sens qu'on peut dire que voilà, c'est tout, où on a cette coutume de fêter avec des amis,
la famille et tout. Mais moi, depuis que j'ai grandi, je n'ai plus cette conception où on mange comme il faut manger le 25, comme Alfred le fera, le 25, où il va porter un nouvel habit, tout ça. Ce n'est pas ça, mais si aujourd'hui, avant de venir au plateau, tu as cousu un nouvel habit hier, tu portes aujourd'hui parce qu'aujourd'hui c'est un nouveau jour. Qui te dit que demain va arriver? Non, demain est incertain. Donc le jour qui vient, en fait, c'est cette réjouissance que moi je conçois. Donc pour moi, chaque jour est une nouvelle année, est une nouvelle opportunité, est une nouvelle réjouissance. Mais seulement que ce jour-là, ça rentre dans la réjouissance populaire. Et donc on se fond dans la masse et puis on ne fait pas ce que les autres font, mais on fait quand même ce qu'on veut faire. Alors, moi, ce que j'ai retenu, c'est le bilan. Tu as parlé de bilan, un bon nombre de personnes l'évoquent souvent à la fin de l'année. Moïse, quand on parle de bilan là même, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est-à-dire qu'on s'assied et puis, je sais pas, on repense à tout ce que, ou bien les points forts de notre année, ou bien comment est-ce que ça se passe? Je crois que Joseph l'a déjà mentionné. Parce que quand nous sommes à la fin d'année comme ça, comme tu le dis, c'est un moment de bilan. Maintenant, quand on parle de bilan, qui veut faire bilan, se dire que bon, on a déjà fait un plan d'abord. Quels sont les objectifs qu'on s'était fixés dès le début de l'année? Est-ce que les gens se fixent voilà, vraiment c'est vraiment important. Alors, si tu ne t'es pas fixé tes objectifs, il ne faut pas en quoi tu vas faire le bilan. Tu fais le bilan par rapport à quoi? Alors, à ce moment, normalement, c'est en même temps un moment de bilan et en même temps un moment de programmation de l'année à venir. Alors, quand on se réjouit maintenant, moi, personnellement, quand je parle de réjouissance, je ne parle pas dans le sens du commun des mortels, qu'on se réjouit, on mange, on boit, non. On parle de réjouissance en termes de projets accomplis. Qu'est-ce qu'on a pu faire de particulier? Qu'est-ce qu'on a eu de plus sur notre vie durant tous les 12 mois? Alors, ça peut nous permettre de pouvoir faire le bilan de ce qu'on a pu réaliser. Je ne parle pas en termes, ça peut être en termes de bien matériel, ça peut être en termes de compétences, quelque chose de genre, mais est-il que tu as pu ajouter quelque chose de plus? Maintenant, il faut s'asseoir, te poser la question, qu'est-ce que je m'étais fixé comme objectif? Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire? Et qu'est-ce qui n'a pas marché? Maintenant, avant de pouvoir savoir comment pouvoir mieux faire dans l'année qui arrive. Donc c'est en même temps un moment de bilan et en même temps un moment de planification de l'année à venir. Voilà. C'est le cas chez Alfred? Cette question me rappelle Benjamin, que je salue de passage. Et en 2022, nous avons eu à débattre sur un thème comme ça, oui, c'était la fin de l'année, où il disait que selon lui, lorsqu'on parle de la fête, on fait allusion à la réussite. C'est-à-dire, quand on parle de la fête de fin d'année, on veut parler de la réussite, de ce qu'on a eu à faire depuis le début de l'année jusqu'à la fin de l'année. On ne peut pas se lever, commencer à fêter. Peut-être que nos projets que nous avons eus depuis le début de l'année, ça n'a pas marché. Et c'est-à-dire, on va se baser sur quoi maintenant pour dire nous allons fêter? On doit fêter tout le temps, comme les autres l'ont dit, on doit fêter ce que nous avons réalisé. Et là, se mettre aussi en cause tout ce qui n'a pas pu marcher et chercher maintenant à améliorer dans la nouvelle année. Donc j'espère que, comme les autres l'ont déjà souligné, les bilans, ça consiste à essayer de revoir les projets que nous sommes fixés depuis le début de l'année, qui n'ont pas marché, et de chercher maintenant à améliorer. Mais il y a eu balle perdue de la part de Alfred. Il a dit que, comme Alfred qui va fêter le 25, oui, je l'ai dit dans le commun du mortel, mais consciencieusement, on ne peut pas se lever un beau matin. C'est le même riz, le même couscous, même chose qu'on va préparer. Oui, donc c'est ce que tu prévois manger le jour-là? Non, je suis en train de parler du commun du mortel. On sait déjà le menu de la voilà. Non, je suis en train de parler. C'est un mercredi, hein. Général, la plupart tu peux venir à l'émission avec. Non, on peut faire l'émission depuis ta maison. Non, et surtout, dans les villages, il y a certaines qui ne mangent jamais du riz, d'attendre seulement. C'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion, oui, les 25 et les 31 ou bien les premiers pour manger du riz. Donc, c'est deux, je suis en train de parler. Et ce n'est pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de parler, moi personnellement, si je veux fêter les 25 ou bien 31, bien premier, oui. Là, je dois revoir tout ce qui a marché dans ma vie, tout ce qui n'a pas pu marcher. Et c'est par rapport à ça que je vais fêter. Si tous mes projets sont partis à l'eau, je ne sais pas. Justement, j'allais te poser cette question. Si les objectifs ne sont pas atteints,
Donc on ne se lève pas. Non, on se lève dans le sens où on parle de la longévité parce que, comme vous l'a dit, certains n'ont pas eu cette chance d'arriver à tel point, mais pas dans le sens où les projets ont marché. Alors qu'une personne plutôt consciente, je ne dis pas ceux qui fêtent en disant ne sont pas des personnes conscientes, mais une personne consciente doit fêter tout en tenant compte des projets qui ont marché, des projets qui n'ont pas marché, et c'est-à-dire de revenir en soi, voir qu'est-ce qui n'a pas marché et pourquoi, essayer de changer des stratégies du travail. Et si c'est que ça marchait la prochaine fois, et cela va parler de la fête. On ne peut pas parler de la fête, peut-être que nos projets. Et d'ailleurs, si les projets n'ont pas marché, que tu n'as pas eu l'argent, c'est où tu as trouvé les riz là. Ou bien tu vas venir chez le voisin. Il faut que les projets marchent, que tout puisse marcher dans ta vie avant de pouvoir célébrer la fête, comme on le dit. Voilà. C'est vrai, nous parlons des préparatifs de la fête de fin d'année. Nous avons parlé de bilan, de réjouissants et autres. Alors, dans ces préparatifs, qu'est-ce qu'on peut mettre également, Joseph? Oui, qu'est-ce qu'on peut mettre dans les préparatifs? Avant d'y arriver, je voudrais rebondir sur quelques points dont les amis ont parlé. Je vais dire ici que on se pose la question, si donc je n'ai pas fait d'objectif, je n'ai pas prévu d'objectif pour l'année, est-ce que je ne peux pas faire de bilan? Moi, je me dis que quelqu'un qui écoute, qui nous voit actuellement, se rend compte que voilà, je dois faire un bilan à la fin de l'année, ou bien la dernière semaine avant de rentrer dans la nouvelle année, je dois faire un bilan. Et donc, je n'ai pas fait d'objectif, je n'ai pas prévu d'objectif, donc je ne fais pas de bilan. Non, c'est le moment où toi-même, tu n'as pas fixé d'objectif, mais tu vois durant toute l'année, qu'est-ce que tu as pu faire. Alors, où est-ce que ça a marché, où est-ce que ça n'a pas marché? Quel côté tu as évolué financièrement, professionnellement, formation et tout ce qui va avec. C'est le lieu de penser à tout ça. Et lorsque tu auras fait la liste, tu peux te réjouir parce que tu as pu accomplir quelque chose. Maintenant, lorsque tu as pu faire le bilan que tu as fait sans avoir d'objectif, ça te permet maintenant de pouvoir projeter dans la nouvelle année qui arrive et faire un objectif ou planifier un objectif. On se demande également, lorsque tous tes projets, comme nous, on fait un projet des objectifs, et je me rappelle une année, quand on a parlé également de ce thème sur le plateau, j'ai fait des objectifs et l'année là, j'ai changé de boulot, j'ai fait ceci, tout ce que j'ai planifié, rien n'a marché, rien n'a été ce que j'ai prévu en fait. Mais quand même, j'ai eu des comment dirais-je, des réussites, mais pas des réussites que j'avais prévues. Et l'année qui a suivi, je n'ai pas fait d'objectif parce que je me dis, bon, la vie va comme elle veut. Donc, on ne peut pas la guider. Quand elle vient, on fait le bilan après et tout. Mais c'est faux. Mais est-ce qu'on ne peut pas fêter parce qu'on n'a pas réussi? Non. Si on fête seulement parce qu'on a réussi les objectifs, c'est faux. C'est en fait traiter notre créateur comment l'appelle-t-on, d'une personne ou bien d'une divinité dont on n'est pas reconnaissant. Je vais dire plutôt, des gens ont prévu avoir peut-être un quart de terrain quelque part dans une ferme à 500 000 et qui n'ont pas pu avoir durant l'année. Mais les gens ont eu des hectares, même à Lomé, même des gens ont eu des maisons à Lomé, mais qui ont rendu leur vie après. Mais toi, tu n'as pas pu avoir, mais tu as pu avoir la vie. En ce cas-là, pour fêter premièrement, il faut fêter pour sa vie d'abord. Je suis en vie, je fête d'abord. Et après les autres projets, je m'en réjouis. Même si je n'ai pas eu à réaliser les projets, j'ai quand même pu avoir des expériences, des échecs que j'ai pu avoir ou bien accumuler durant l'année. Ça te permet également, pendant les objectifs que tu vas réaliser, tu vas projeter, tu te planifies maintenant en conséquence. Maintenant, revenons à la question, comment préparer, ou bien qu'est-ce qu'on met dans les préparatifs. Mais moi je dis d'abord, les préparatifs d'abord, c'est soi-même. On fait un bilan sur soi dans les préparatifs, on fait un bilan sur soi. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces moments de fête? Soi-même, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce que je prévois faire moi-même pendant ce moment? Moi, quand je mets dans les préparatifs, qu'est-ce que je dois faire? Partager mon quotidien avec des gens. Parce que le boulot ne me prendra plus du temps. Partager mon quotidien avec des gens, savoir comment les autres vont quand même, partager ce que j'ai, comme on le dit souvent, faire l'aumône, faire des dons, en fait, pour attirer plus de chance, la pensée positive, les remerciements que les gens vont t'envoyer, même un gras ou quoi que ce soit, les remerciements, les ondes positives, on l'envoie chez soi-même, c'est-à-dire on attire vers toi ce qu'on espère des autres
durant l'année qui va arriver. Les préparatifs, on peut préparer l'année d'une manière ou bien de sa manière comme on veut. Mais moi je dis, c'est de manière sobre et être éveillé pour ne pas regretter ce qu'on fait après. Il ne faut pas être aussi bienveillant envers les autres et emprunter de l'argent pour partager. Après, tu vas regretter. Non, il faut faire les choses. Il y a la janviose. Oui, oui, voilà, janviose, les gens parlent, je n'ai jamais eu la maladie là, mais il faut, parce que moi j'étais toujours conscient de mes limites des dépenses en fait. Ce que je peux faire normalement, décembre n'a rien de particulier que les autres. C'est nous qui pensons que décembre est ceci et cela. Et c'est en ce moment qu'on pense également que janvier est autre que les mois qui arrivent et qui comptent 41, 81 jours et ça et comme ça. Donc, dépensez comme vous dépensez normalement, que vous avez dépensé en mars, en avril, en juin. Faites comme si, voilà quoi, normalement comme les autres mois. Ouais. En fait, décembre n'a rien de particulier que les autres mois. Moi, j'ai l'habitude de le dire. De toute façon, non, je dépense toujours. Mais si je dois dépenser outre, c'est parce que j'ai préparé ça depuis même juin ou je ne sais pas. Tu prépares et tu fais normalement. Moi, en fait, il n'y a pas grand préparatif, mais il faut être sobre. Faites ce que vous ne regretterez pas après, c'est tout. Voilà. Est-ce que c'est le cas chez Alfred? Ou bien on pense au riz, à la viande, couscous que vous allez manger le 25 et le 1er janvier. Ok, je dois me dire comment prépare-t-on les préparatifs. Comment préparer, oui. D'abord, pour préparer les fêtes, il faut chercher à prendre soin de toi. Parce que si tu ne te prends pas en considération comme il faut, j'espère que le 25 et 31, tu seras dans la chambre peut-être malade ou bien quelque chose, ou bien paralysé. Donc il faut prendre soin de soi et prendre soin de ceux qui sont autour et tellement être prudent ces dernières années parce que nous voyons beaucoup de choses qui se passent dans notre société, les accidents, etc. Donc il faut d'abord chercher à être en vie avant de fêter. Et là, se contenter de ce qu'on a. Il ne faut pas aller emprunter l'argent et après tout avoir des soucis après la fête. Parce que les gens se mettent dans la peau où ils sont là pour se faire du plaisir, mais oublier qu'après le plaisir, il y aura un problème. Et ensuite, lorsque 1er décembre, les gens disent 1er décembre, comme vous avez parlé de la janviose, 1er décembre, 30 décembre, 72 décembre, 130 décembre, c'est-à-dire, et pas décembre, plutôt janvier. Voilà. Parce que c'est disent que c'est le mois le plus long de l'année. Alors que ce sont des illusions que les gens se font. Parce qu'ils prennent tout ce qu'ils ont comme moyen de penser pour la fête qui se passe pour quelques jours. Et après tout, ils ont des problèmes qui ne sont même pas, ou ne sont pas capables de les résoudre. Donc je pense qu'il faut te concentrer. Et il faut d'abord, je vais dire, contenter de ce qu'on a. Il faut te contenter de ce qu'on a et fêter dans la paix comme il faut. Ok. Oui. Les autres ont déjà beaucoup dit. Alors, les préparatifs de l'année, moi je me pose une question. Bon, est-ce que je prépare la fin de l'année ou je prépare l'année qui arrive? Alors si c'est la fin de l'année que je prépare, alors je ne vois pas de quelque chose de particulier, mais c'est un moment où je fais le bilan. Tout comme Joseph vient de le dire, on peut se réjouir de la fin de l'année, mais sans avoir fait un bilan, sans avoir fait un programme auparavant. Mais quand on fait un feedback, on voit ce qu'on a pu faire. On dit ok, merci Dieu, au moins ça j'ai pu faire ceci, j'ai pu faire ceci là. D'accord. Maintenant quand je vais préparer l'année en cours, alors c'est toujours naturel faire ce qu'on peut faire. Ne pas faire un plan se torturer pour faire des dépenses après regretter. Parce que le mois de janvier arrive, les dépenses, les factures de janvier ne vont pas changer. Donc les transports de janvier ne vont pas changer parce que tu as fêté. Le loyer de janvier ne va pas attendre parce que tu as fêté. Donc il faut faire ce qu'on est en mesure de faire. Donc pas se donner des illusions, faire des choses qui nous dépassent quoi. Donc d'abord pour se prendre en considération, ça vous connaissez les limites et puis je pense que ça peut aller. Voilà, alors on va aborder un autre point des fêtes de fin d'année, du début justement de la nouvelle année. Ce qu'on remarque, ce sont les vœux. Les vœux que les gens se formulent, se souhaitent et tout ça là. Alors, est-ce qu'il est nécessaire, Joseph, de se souhaiter des vœux en début d'année? Ouais, ça tombe dans l'hypocrisie, moi je dis souvent, parce que il faut souhaiter, parce que si je ne souhaite pas, Alfred m'a dit que j'ai son contact, donc je n'ai pas dit quoi que ce soit.
S'il me souhaitait, je ne le souhaite pas. C'est comme si c'est moi qui ne veux pas son bien. Mais de façon, je vais dire, métaphysique, c'est bien de le faire. C'est bien de le faire parce qu'on dit souvent, on a, ou bien on reçoit le positif que les gens nous envoient. Quand je dis je souhaite que tu prospères, c'est que quand je le dis du fond de moi, c'est que c'est une prière pour moi que je fais pour toi. En fait, je le dis parce que les gens se disent que je te souhaite une bonne année. Si je le dis juste par formalité, ça n'a pas d'effet. Alors moi je dis en même temps mes amis, mes proches qui me voient en ce moment, qui veulent me souhaiter une bonne année, s'il vous plaît, faites ça avec votre cœur. Si vous ne voulez pas le faire, ne le faites pas. Vous n'êtes pas obligé en fait. La personne n'est pas obligée. Mais si je désire vraiment, parce que je tiens des personnes dans mon cœur, je tiens des personnes dans ma prière, parce que ces personnes-là, je ne peux pas me passer d'eux quotidiennement. Je pense à eux et tout ça. Je t'envoie un message, je dis, je souhaite que tu prospères, je te souhaite une heureuse année. Là, c'est des vœux et c'est bien, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème, mais les vœux populaires, où tu copies un message quelque part et que tu m'envoies. Dieu merci, aujourd'hui on a même cette notification de transférer. Non, mais les gens ne vont pas transférer. Ils vont copier et t'envoyer. Copier-coller. Oui, copier-coller. Le copier-coller, ce n'est pas ce qui vient de ton cœur. Non, 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 ça ne vient pas. Si tu me dis même bonne année et ça vient de ton cœur, c'est mieux que tu concoctes, ou bien tu vas copier des phrases voltairiennes, des phrases hugoliennes, c'est-à-dire des français de Victor Hugo et tout ça, et tu m'envoies. Ça ne veut rien dire. Si ça ne vient pas de ton cœur, des mots que toi tu ne comprends pas, que tu m'envoies, je vais comprendre ça comment? Voilà, donc moi je dis que c'est important, c'est bien de le faire de façon métaphysique. Il est bien d'envoyer des ondes positives à des personnes qui sont chères pour toi, des personnes que tu veux voir prospérer dans la nouvelle année, mais ne pas le faire parce que tu es obligé ou ne pas le faire parce que les autres le font. S'il te plaît, s'ils ne t'envoient pas, c'est parce que durant toute l'année, peut-être que toi et moi, on n'a pas trop, on ne s'est pas fréquenté de trop, et donc ça ne m'étonne pas que tu ne m'envoies pas, et ne sois pas étonné que je ne t'envoie pas également. Donc moi, c'est juste ça quoi. Moi, je ne trouve pas ça trop ordinaire, trop extraordinaire, mais quand tu le fais de ton cœur, c'est bien. Voilà, c'est ce que je peux dire à propos. Voilà, Alfred, c'est nécessaire? Oui, je dis c'est nécessaire dans les cas où ça vient du fond du cœur. On le fait avec joie de revoir ses amis et autres. Et maintenant, revenons dans notre réalité. Nous sommes en Afrique. La plupart des personnes te souhaitent une bonne heureuse année, pensant déjà, c'est-à-dire te voir mourir tout au long de l'année. C'est-à-dire, ils souhaitent le contraire de ce qu'ils sont en train de te dire. Donc, vous voyez, c'est pourquoi, dans le cas là, je dirais que ce n'est pas trop important. Moi, quand même, je n'aime pas trop les trucs là. Je n'aime pas trop les trucs là. Et la plupart du temps, vous allez voir dans mes contacts, j'ai 900 contacts, mais tout au long de l'année, je cause avec peut-être 15 ou bien 19 personnes comme ça. Donc, ce n'est pas la fin de l'année, tu vas venir rentrer et tu n'as pas cherché d'abord à avoir mes nouvelles l'année passée. Et c'est toi qui viens dire que, parce que tu veux jouer à l'hypocrisie, bien quoi, tu viens dire joyeux, heureuse année. Ça, je n'ai même pas besoin. L'année passée, tu ne m'as pas dit ça, j'étais là. Est-ce que tu as cherché d'abord à voir comment je me portais? Eh bien, c'est parce que je me suis débrouillé sur un seul pied, je suis arrivé à la nouvelle année, tu te pointes pour dire joyeux nouvelle année, que tout le monde garde cette joyeuse nouvelle année. Et chacun se débrouille de son côté. Moi, je ne vois pas ça important quand même, surtout si l'hypocrisie y figure. Non. Voilà, oui, de ton côté. En fait, actuellement, je pense que c'est devenu comme une coutume et que les gens se voient obligés de le faire. Mais je dis, tout comme Joseph l'a dit, c'est important. Il faut souhaiter les meilleurs vœux à son prochain, à ses semblables. C'est tout comme tu dis bonjour à quelqu'un. Quand tu dis bonne journée à quelqu'un sans le dire de cœur, je ne pense pas que ce soit la peine. Ça me fait rire quand on parle de copier-coller, que quelqu'un me transfère bonjour. Quelqu'un t'a transféré bonjour. Bonjour, c'est un message transféré. Les gens sont habitués. Ça se passe comme ça, les gens vont transférer. Tous ceux qui savent le faire, ils copient, ils collent. Donc, tu as lu un test de 3 pages pour te souhaiter bonne année. Moi, je ne vois pas ça de très important. Mais il faut quand même, c'est important de souhaiter les meilleurs vœux à ses semblables, de souhaiter les bonnes positives, parce que c'est ce qu'on renvoie, qu'on reçoit. Alors, il faut souhaiter les bons vœux à son prochain, mais le faire de bon cœur.
faut pas le faire parce que c'est devenu une coutume, faut pas le faire parce que tu te sens obligé de le faire, mais le faire parce que tu dois le faire, parce que c'est important. Donc, pour envoyer des ondes positives à son prochain, parce que c'est ce qu'on souhaite à soi-même. Donc ça c'est important, mais quand ça devient une coutume, une formalité, là, c'est pas important. Sinon c'est bon quand même de souhaiter les meilleures vies à son prochain quand même. Voilà. En cette fin d'année, il y a le constat, il est clair. Est-ce qu'on va parler de recrudescence, mais des cas d'accidents qui sont récurrents, on va le dire. Alfred même l'a abordé dans l'une de ses interventions. Alors, le comportement, comment est-ce qu'il faut faire, hein? Quels sont les comportements à adopter justement pour éviter donc ces situations malheureuses, Joseph? Parce que chaque jour, on est sur les routes. Hein. Oui, chaque jour, on est sur les routes. Et moi, j'ai l'habitude de dire, je ne sais pas, hein, mais moi, j'ai cette conception-là du spirituel, où tout ce qu'on pense, ça se réalise. Même dans la Bible, Job a dit, ou bien c'est Jacob, tout ce à quoi j'ai peur et dont je pense, ça se réalise. C'est tout comme en mai, on ne pense pas que mai est un mois, comment l'appelle-t-on, spirituel, ou bien mai fait partie de la fin d'un cycle. Voilà. Donc, on n'y pense pas. On se dit qu'il n'y a rien qui se passe. Mais moi, dans mon boulot, notre année commence en avril et finit en mars. Ça, c'est notre année. Donc là, maintenant, nous ne sommes pas en fin d'année dans mon boulot. Nous, on a structuré notre année d'une autre manière. Mais de façon générale, le calendrier grégorien nous montre que décembre est la fin de l'année. Et donc, en fin d'année, dans le monde spirituel, je vais le dire, il y a des manifestations qui se font, des renouvellements de chances et tout ce qui va avec. Et donc, lorsqu'on conçoit ça dans notre mentalité physiquement, on pense que décembre fait partie est un mois où, si on ne fait pas attention, on va être blessé quand on rentre dans la circulation. On attire à soi, parce qu'en quittant la maison même, tu te dis que je ne veux pas avoir d'accident. Mais une fois que tu penses accident, tu auras accident. Moi, c'est ce que je vois. Mais quand tu penses aller sain et revenir sauf, tu reviens. Mais lorsqu'on pense le contraire, ça se réalise. Moi, je vais dire, puisque décembre répand cette mentalité, ce spirituel dans le cœur de tout le monde, dans la pensée de tout le monde, quand on sort, il faut qu'on soit prudent. Oui, qu'on soit prudent. Les gens ont l'habitude de rouler à 120 km à l'heure. En mai, ils n'ont pas d'accident. Mais ils roulent à 30 km, ils ont l'accident. Parce que c'est le spirituel qui gouverne maintenant le mois de décembre. Donc moi, je pense que en décembre, il faut être beaucoup spirituel. Il faut prier beaucoup. Peu importe la divinité que vous priez, priez beaucoup. Afin que cette divinité vous sauve. Pour ceux qui prient Dieu, priez beaucoup avant de sortir. Et pendant que vous sortez, oui, vous avez prié, mais ce n'est pas parce que vous avez prié que vous devez rouler comme n'importe qui. Vous devez traverser la route comme n'importe quoi. Mais soyez prudents également. À la prière, ajoutons la prudence. Lorsque je roule soigneusement. Je roule de façon, je vais dire, technique et professionnelle. Je roule selon les préventions, c'est-à-dire la prévention routière. Je traverse la route tout en regardant 2 ou 3 fois dans la rue avant de traverser. Je ne traverse pas parce que je dois traverser. Mais là, tu ne sais pas où va passer une moto pour venir pour te prendre. Où va passer une voiture pour venir te prendre. Même si tu as l'habitude de traverser comme ça avant, dans le mois de mai, je dis dans n'importe quoi, dans les autres mois, c'est dans le mois où tu vas voir la voiture à 1 km que la voiture à un clin d'œil va venir atterrir sur toi. Donc, je pense que à la prière, on ajoute la prudence. Parce que quand on quitte la maison, on est obligé ou bien on est appelé à revenir comme on est parti ou meilleur que ça. Donc à la prière, les amis, on ajoute la prudence. C'est très important parce que tu ne sais pas, hein, les gens qui sortent de la maison, c'est de n'importe quoi en décembre. Donc s'il vous plaît, soyons plus spirituels, également de la prudence. Voilà, à la prière, ajoutons donc la prudence, Moïse. Oui. Bien, prière. Ça me suffit, la vie marche. Quand on parle de l'accident ces derniers temps, franchement, hier, pas plus que hier, j'ai échappé à un accident en circulation à Bujumbura. Celui qui m'a pris, il a juste freiné un peu et la personne venait passer. Il est parti ramasser une autre personne. T'assures que la personne n'a pas survécu. J'ai eu un sang-froid toute la soirée là. C'est lui-même qui m'a demandé, quand il m'a déposé, il est parti, il est rentré en même temps. Il n'a plus l'argent. Il est parti. Aïe. Tu ne voulais pas qu'il prenne l'argent? Non, peut-être qu'il a eu peur et il a oublié l'argent. Tout comme Joseph l'a dit,
C'est peut-être qu'on met cette pensée dans la tête que le mois de décembre, il y a d'accidents. Donc, quand je sors, j'ai peur que je vais avoir un accident. Et bizarrement, c'est ce qu'on se souhaite normalement, ça. Au contraire, ce qu'on se souhaite. Quand on a peur de quelque chose, c'est comme ça. On se souhaite ça. On se souhaite ça. Mieux ôter cette pensée de la tête. Ne pas penser à ça. Ne pas penser au négatif. Donc, quand tu sors, c'est tout comme tous les jours quand nous roulons sur la route. Les gens meurent chaque temps, les gens font des accidents chaque jour, mais c'est pas parce que les gens font accident dans le mois de décembre que toi tu vas te lever à la maison penser que quand je vais sortir, je vais faire accident. Il y en a qui refusent même de conduire le mois de décembre. Donc, il vaut mieux sortir cette masse de la tête et souhaiter le positif. Dire que quand je vais, je reviens tout comme chaque jour. Donc, ôter cette pensée de la tête, je pense que ça peut aller. Quand on prie, prions, mais aussi soyons prudents sur la route. Nous ne sommes pas des robots. Tu vois les gens sur la route, quand ils roulent, c'est comme s'ils n'ont rien à perdre, quoi. C'est comme ils n'ont rien à perdre. Ils disent, ah, quand ils te dépassent, ils disent, waouh. C'est super. Il n'a rien à perdre, c'est comme un robot. C'est comme si il rencontre une voiture, il va s'en sortir, quoi. Vraiment, c'est déplorable. Donc, soyons prudents et prions beaucoup quand même. Prions beaucoup parce que le mois de décembre, c'est tout comme un mois de bilan. Les gens font le bilan dans tous les domaines, dans le monde spirituel. Le mois où les gens rendent le compte et des sacrifices se passent. Donc, sous toute forme. Donc, soyons prudents et prions beaucoup. Alfred, tu vas à l'église, non? Ou bien tu es dans la... Je vais à l'église. Ok. Je suis chrétien, je vais ajouter. Ok, dans l'une de mes interventions, j'ai dit lorsqu'on était au village, surtout quand on était enfant, je ne nous acceptais pas, surtout d'aller seul au champ dans le mois de décembre parce qu'on sait ce que le mois de décembre réserve la plupart des personnes. Et comme les deux l'ont dit, je ne les contredis pas, mais il y a une chose qu'ils doivent comprendre. Les gens ne se mettent pas à l'idée que le mois de décembre est dangereux pour rien. C'est parce qu'ils ont eu à avoir des expériences qui se sont passées. Quand nous prenons le mois de janvier, il y a des accidents. Février, il y a des accidents. Jusqu'à novembre, il y a des accidents. Mais vous allez voir que les 11 mois, la personne dit que ce sont les mois dangereux. Mais lorsque décembre arrive, il y a des accidents. Mais ils disent encore que c'est un mois dangereux. Alors que ce sont les mêmes accidents. C'est parce que, comme les frères Joseph l'a dit, dans le monde spirituel, il y a beaucoup de choses qui se passent. Il y a les gens qui doivent aller renouveler leurs forces pour l'année prochaine. Il y a certaines qui ont promis qu'ils doivent aussi accomplir. Donc, tout ça, c'est que c'est un mois dangereux dans les contextes où la plupart ont besoin des sacrifices humains pour s'enrichir, pour se protéger tout au long de la nouvelle année. Okay. Et là, je dirais pas plus qu'hier aussi. Quand elle a dit pas plus qu'hier, je pense qu'il voulait parler de moi. Hier, on m'a envoyé à ce Bouchito ici pour aller donner quelque chose à une soeur. La nuit, autour de 19h-20h. J'ai eu peur. Chaque jour, je roule quand même. Je roule sur le goudron. Mais hier seul, j'ai pris seulement des raccourcis. Parce qu'il y avait circulation. Et là, c'est mois de décembre. Qui veut mourir? À 19h, il y a circulation. Les gens reviennent du service. Hier, la petite sœur, hier seulement. J'ai pris raccourci. Et après tout, les retours, même, j'ai espéré jusqu'à 21h, 22h. Parce que je voulais que tout le monde rentre. Oui, je veux que la... Oui. Donc, on ne meurt pas 22h. Non, ouais, non, la circulation n'est pas dense. Tu peux au moins avoir de l'assurance. Mais jusqu'à 22h, la circulation n'est pas dense. Oui, je dis ça parce que j'ai l'habitude de rouler à 21h, 22h. Il y a la circulation, mais c'est mieux que 19h, 20h parce que les gens reviennent des services et autres. Donc, tout ça pour dire qu'il y a quelque chose qui se passe. Et la fois passée, même, notre papa nous expliquait, nous racontait une histoire de l'année passée, qu'il y avait un monsieur qui était dans une secte où on lui demandait, je parle de l'histoire de l'année passée, ça, on lui a demandé de cogner dans une femme enceinte. Et là, il pourra renouveler ses forces et autres là, pour la nouvelle année. Et le monsieur est sorti du matin jusqu'au soir, alors que c'était le dernier délai. C'était le dernier délai, s'il n'arrivait pas à cogner une femme enceinte, il allait partir lui. Et quelle a été l'issue de... Oui, lorsqu'il est sorti, il a cherché partout pour cogner la dame. Il n'a pas trouvé. Il est revenu à la maison en train de pleurer. On lui demande, il ne raconte même pas. On lui demande, il ne raconte pas. C'est à quelques secondes de sa mort, il a relaté tout. Il a tout raconté, ce qui s'est passé, il pleurait.
Et après ça, maintenant, il est parti parce qu'il n'y avait plus d'espoir pour lui. Tout ça pour dire qu'il y a beaucoup de choses. C'est parce que nous ne voyons pas dans le monde spirituel que nous pensons que les gens ont de la négativité dans le cerveau. Non, c'est parce que les gens ont eu à voir beaucoup de choses qui sont passées dans leur milieu. C'est pourquoi ils essaient d'être prudents tout en pensant à ça. Si tu ne penses pas à ça, tu ne vas pas être prudent. Si tu ne penses pas qu'il y a la mort, tu ne vas pas être prudent pour empêcher la mort. Donc pour être prudent, il faut d'abord penser que tu peux mourir. Comme Moïse aussi l'a dit, il y a certains qui roulent comme des robots. Donc peut-être ces personnes ne pensent pas à la mort, ne savent pas qu'ils peuvent mourir à tout moment par accident. Donc pour être prudent, il faut penser à la négativité, à la positivité, et à toi de choisir si être prudent est bon ou non. Voilà. Voilà, nous avons parlé depuis le début de ce débat des choses, on va dire, sérieuses. On a parlé de bilan, de reconnaissance, de prière, de prudence. Mais quand même, on va manger, non, c'est la fête. On a peu parlé sur ce point-là. Oui, Joseph, comment est-ce que ça se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui est prévu? Il n'y a rien de particulier. Moi, je dis, comme un dimanche ou quand je reviens de l'église, soit il y a des frères ou sœurs de l'église qui viennent chez moi, on fait du foufou, on mange. C'est la même chose. Seulement que le jour-là, je n'irai pas au boulot. Et comme parfois, quand je ne vais pas au boulot, je ne vais pas à l'école également, je reste à la maison. Je dis aujourd'hui, je vais prendre ma journée. Je mange, je bois, je écoute de la musique, je regarde des films. En fait, c'est ce qui va se passer encore ce jour-là. Seulement que pour le premier, à la veille, il y en aura des réjouissances à l'église et tout comme minute chrétienne, comme on a l'habitude de le faire. Et le 31, on se réveille le matin, on dit Dieu merci, je me suis réveillé dans une nouvelle année, nouveau jour. Je me réjouis de ce jour. Je mange normalement parce que ce n'est pas tout ce que, comment l'appelle-t-on, Alfred a cité, que je n'ai pas mangé au cours de l'année. Je mange, mais peut-être avec une autre manière ou une autre réjouissance avec des amis que je n'ai pas l'habitude de partager. Voilà. Ensemble, on le fera ce jour-là. Et puis, bon, moi, je vois que le jour-là passe. Je ne suis pas dans les sorties de ce jour-là. Non, non, non. Je ne suis pas dans les sorties à la plage, au restaurant. Non, 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 non. Quand le mois finit, moi-même, je décide un jour dans le mois, bien dans 2 jours, 3 jours, je sors pour aller au restaurant. Je me fais plaisir. Donc, quand j'ai une habitude, en fait, je ne sais pas si mes connaissances reconnaissent ça. Ça dit, quand c'est le jour de la fête, on dit sortons comme les autres. J'ai la flemme, je ne sors pas. Les gens vont me dire, toi, tu es qui même? Tu fais des choses à gauche. Non, c'est moi. C'est comme si c'est le jour-là qui m'impose ma réjouissance. Non, non, le jour-là ne m'impose rien. Mais à la veille, je peux le faire. Mais le jour même, je ne fais pas. Pâques, je ne sors pas. Comme les gens disent, on va sortir, aller au restaurant. Non. Et c'est là où les restaurants aussi font le business. On sait que vous allez venir. Ou bien on coule l'habit, un nouvel habit le jour-là. Non, 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 non. Le couturier sait que tu vas venir. Oui, voilà. La dame ou bien le monsieur qui vend les tissus sait que tu dois acheter les tissus. Mais c'est ce que j'expliquais à quelqu'un hier. Je ne coupe pas la parole, mais c'est que Alfred a déjà son tissu chez les tailleurs. C'est combien? Il n'a pas encore payé le tissu de l'année passée. Comment ça? Je l'avais donné, il n'a pas cousu. Ah, ok. Donc cette année, va le couper. Voilà, mais ça fait quand même de nouveaux vêtements. Oui, c'est ancien tissu, mais nouveau vêtement aussi. Ouais. C'est ce qui prouve que l'année dernière, quand même, tu avais fait ce plan. Donc, je le disais à quelqu'un hier, si en ce moment, un parent veut s'acheter des cahiers, comme des fournitures, ça ne va pas avoir aussi l'ampleur comme on est en septembre. Oui. Mais chaque jour, on peut payer les cahiers déposés. Mais ce n'est pas en septembre qu'on doit se payer des cahiers. C'est peut-être que, voilà, on n'a pas l'argent pour apprêter ça avant septembre, pour que les prix grimpent et tout. Donc, moi, par exemple, ce que je vais porter le jour du 1er, c'est ce que je vais porter pour la fête de fin d'année dans mon boulot. C'est ce que je vais porter le vendredi, le 20. C'est ce que je vais porter, c'est ce que je vais reporter encore. Parce que je m'en fous de la fête qui vient ou de quoi que ce soit. Je veux porter ce que j'ai porté aujourd'hui ici pour aller à l'église le jour-là. Ça ne veut rien dire. Donc, préparatif ou bien manger de façon particulière, non. Mais si quelqu'un veut m'inviter, là, t'es obligé, si tu veux m'inviter, il n'y a pas de problème. Ça va rendre ta fête, voilà. Un peu particulier. Ta fête particulière, ben, pour moi, c'est toujours comme ça. Mais quand tu m'invites, je viens, il n'y a pas de souci. On ne peut pas t'inviter le jour de la fête et tu vas refuser. On ne va pas dire que ce n'est pas bon. D'accord. Alors, Alfred, le riz, le couscous, là, on mange ça où? Je suis sûr que chez moi. Chez toi où? À la maison. Envoie-nous la géolocalisation. Envoie-nous la géolocalisation, s'il te plaît.
Ok, moi je dirais que parler de couscous, riz et autres là, ce sont des choses que les gens se mettent en idée. Chaque jour les gens mangent, mais c'est le mental qui change. On mange les mêmes nourritures, même habillement. Et les mêmes amis même nous avons autour de nous, ce sont les mêmes amis même qu'on revoit les jours de la fête. Mais seulement qu'on s'est mis, c'est-à-dire quelque chose en tête, disant que c'est une fête, c'est une nouvelle an. Et d'ailleurs, je veux poser une question. Est-ce que 31 décembre et 1er janvier, et les 2 jours ont différentes couleurs, bien comment? C'est toi qui vas nous dire. Non, parce que la plupart des personnes pensent que ces jours sont des jours carrément différents des autres. C'est différent dans le sens où nous-mêmes, nous sommes imposés que c'est une fête. Oui. Mais par exemple, quand je prends l'exemple des musulmans, les 31 ne considèrent pas ça. Les premiers ne considèrent pas ça parce qu'ils n'ont pas ça Dans à leur l'idée. oui. Mais les jours là, ils vont manger foufou, ils vont manger les riz, ils vont manger salade. Mais comme ils n'ont pas mis le sujet en tête que c'est une fête pour eux, donc ils voient ça comme ce sont les jours ordinaires. C'est comme aussi leur fête. Leur fête aussi. Nous, si on le ne Tabaski, considère pas. Ramadan, nous on ne prend pas en compte. Certains même qui sont dans les quartiers où il n'y a même pas de musulmans, ils ne savent même pas qu'il y a quelque chose. Maintenant il y a les réseaux sociaux, il y a des informations qu'il faut filer, on peut voir ça sur WhatsApp, TikTok, etc. et dire que il y a la fête des musulmans et autres. Mais comme la personne n'est pas concernée, la personne considère cela comme si ce n'est rien, ce sont des jours ordinaires. Les gens partent au champ, le jour du 31, les musulmans, le premier partent au champ, ils s'en foutent. Nous aussi, même chose. Alors que chez eux, tu ne peux pas voir quelqu'un le jour de la fête aller au champ, bien aller dans ces activités parce qu'il a déjà cette mentalité qu'aujourd'hui c'est notre fête. Donc pour dire que parler des couscous, riz et autres là, ce sont des choses que nous-mêmes nous sommes imposés depuis la nuit des temps. Ça ne vient pas de nous, donc les gens ont vécu ça avant nous. Donc, et je dirais que moi personnellement, je suis en train de penser faire sortir mon petit là. Ton petit. C'est un petit à moi. S'il va me faire sortir là, je suis son petit. C'est une bonne nouvelle. Non, je n'ai pas encore précisé. Je dis, je vais lui faire sortir, il va payer. Comment ça? Ah, quand tu invites quelqu'un qui paie. Je l'ai invité, j'ai dit, je vais lui faire sortir, c'est tout. Non, moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Moïse, Oui. Bon, en fait, quand on parle de la fin de l'année, on va manger. C'est toujours comme on mange chaque jour. Mais juste que, comme Joseph l'a dit, c'est une nouvelle mentalité. C'est-à-dire qu'on a cette nouvelle ambiance, cette nouvelle ambiance et puis cet environnement dans lequel on mange. Et c'est le moment où on peut s'offrir des cadeaux, et puis on peut s'inviter. Donc c'est là-bas qu'on parle de manger vraiment. Quelqu'un t'invite de venir manger, tu invites quelqu'un de venir manger. Là, nous sommes en train de fêter, mais c'est toujours manger comme de manière ordinaire. Mais juste que c'est le sentiment qui change. Le sentiment qu'on est en train de se réjouir de manière particulière, manger avec des personnes qu'on n'a pas l'habitude de manger avec. Donc là, il va falloir être prudent parce qu'on ne peut pas manger n'importe quoi, on ne peut pas manger chez n'importe qui, on ne peut pas boire chez n'importe qui. Donc il faut vraiment être prudent ces derniers temps parce que tout le monde n'est pas content de toi, tu ne sais pas qui est qui. Et c'est à ce moment où quelqu'un peut passer facilement t'offrir un cadeau parce que c'est la fête, il t'offre un cadeau, tu vas le recevoir. Donc mange, mais soyons prudents, on ne peut pas manger de n'importe quoi, on ne peut pas manger des choses pour aller se retrouver à l'hôpital le lendemain. On ne peut pas boire de n'importe quoi, aller se retrouver à l'hôpital le matin. Donc on mange, mais c'est tout comme l'habitude, comme nous avons l'habitude de le faire. Mais contrôlons notre alimentation, contrôlons ce que nous mettons dans nos bouches pour boire et l'année qui viendra serait bonne pour nous quand même. Voilà, donc la prudence dans tout ce que nous faisons. Alors, puisqu'il est question de fin d'année, de bilan, nous on va faire un bilan ici sur le plateau. Durant toute l'année, dans notre émission, Joseph, comment est-ce que tu l'as trouvé? Durant toute cette année, je vais dire que j'ai été ponctuel depuis le mois de septembre. J'ai trouvé intéressant. Et je pense que comme tu le prévois également, chaque fois on améliore la manière de le faire. Et moi, en particulier, j'ai aimé toutes les rencontres sur ce plateau, toujours le partage. Et quand lundi vient, je me demande qu'est-ce qu'on va aller dire le mercredi. Qu'est-ce que moi-même je dois aller présenter et quoi que ce soit. Donc je me dis que c'est le bilan que je puisse faire, c'est une expérience qui permet à moi-même, après avoir dit des choses ici, je les mets dans ma vie
pratique. Parce que ce ne sont pas des choses que je dis, que j'ai l'habitude de faire. Mais quand on donne le thème, je dis, qu'est-ce qu'on doit faire? On peut se conseiller sur le plateau. Quand je donne ce conseil, bien, je dis des choses qui sont des conseils. Quand je rentre à la maison, je réécoute l'émission, je me dis, ouais, je dois moi-même mettre ça en pratique. Donc, à quelque part, je vais dire que l'émission améliore ma vie, que ce soit professionnelle ou personnelle, et également ça aide les gens. Et puisque les gens me font des retours, disent que voilà, ce que tu as dit à l'émission c'est bien, est-ce que toi tu le fais, est-ce que tu peux m'aider à faire ceci ou tout cela. Moi je trouve que c'est une très bonne expérience que nous partageons. Je pense que ça va être de même avec les autres. Et tous ceux qui nous écoutent et qui nous envoient les ondes positives, je demande qu'ils participent encore plus, que ce soit sur nos canaux ou quoi que ce soit, et ils participent. Et je trouve que c'est une bonne expérience que j'ai faite cette année, et j'espère encore faire de meilleurs. Voilà. Les quelques numéros qu'on a eu à partager, Alfred. Oui, et je dirais, cette émission, l'émission ne fait pas seulement du bien aux téléspectateurs, mais fait du bien également à nous qui sommes sur les plateaux, parce que lorsque on donne un thème, on essaie de faire des recherches et approfondir pour voir ce qu'on doit dire. Et tout en faisant ces recherches, nous-mêmes on se forme mentalement avec certaines habitudes. Par exemple, la fois passée, parlant des relations, le frère Joseph a dit quelque chose que j'ai essayé de mettre en pratique. C'est un secret pour moi. Je ne vais pas le dire. En plus, tu me diras de quoi il s'agit. Voilà. Donc, pour dire que l'émission ne fait pas seulement du bien aux téléspectateurs, mais nous également qui sommes sur les plateaux, moins, ça nous forme, ça nous apprend à réfléchir autrement et à voir les choses également autrement. C'est ça, je veux dire, les bilans, c'est ce que j'ai pu au moins acquérir des émissions que j'ai eu à faire ici. Voilà. Moïse? Oui, les quelques numéros qu'on a eu à partager, ça a été une très belle expérience pour moi. Le moment de faire de la rencontre de nouvelles personnes, d'apprendre des idéologies des autres. Donc quand je viens parler, je prête attention, puis j'écoute, je mets en pratique, j'apprends des choses. Mais personnellement aussi, ça fait que quand on donne une thématique, et tu essaies de faire des recherches sur la thématique, tu apprends des choses que tu ne devais pas apprendre normalement. Donc, et il y a des choses que quand tu dis ça, comme je déjà le dit, tu es obligé de revenir à ça et dire que là, si les gens pensent que c'est une bonne chose que j'ai dit, alors il faut que moi-même je mette ça vraiment en pratique. Et ça t'oblige à vivre une vie nouvelle, tu apprends des nouvelles leçons que tu mets en pratique. Ça te forme sur tous les plans. C'est ça. Sinon, c'est une très bonne expérience qu'on fait la rencontre des personnes. Il y a un truc qui me marque toujours, c'est quand on fait l'ouverture de l'émission et puis je vois Tata Brigitte sourire. J'ai menti, je mens pour elle rit. Voilà. Mais sinon, moi aussi, ça a été une belle émission durant toute l'année. C'est vrai qu'on a commencé avec certains en début, mais qui sont de l'autre côté, ils se reconnaîtront. Donc ça a été une belle émission. J'ai fait également la rencontre de nouveaux amis du mercredi, en l'occurrence Moïse et d'autres qui sont passés ici sur ce plateau. Donc c'est l'occasion de vous dire merci et de dire merci également aux créateurs et de nous garder en vie pour l'année prochaine avec de nouvelles innovations. Ainsi, nous terminons le débat de ce matin. Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Top secret de la langue de Molière, c'est un plaisir pour moi de partager ce moment avec vous. Et vous avez été bien avec nous durant toute l'année. Je vous prie de prendre vos calepins, vos écritoires, et puis nous allons noter ce qui suit à partir de la citation du jour. La citation du jour aujourd'hui nous dit « Donnez-vous des rendez-vous partout, dans les champs, dans les choux, faites-vous des baisers tout de suite, des serments sur le grand 8, le temps passe à toute vitesse. Roulez jeunesse. » Ça, c'est un conseil de fin d'année où, voilà, de tous les jours, moi je vais dire de tous les jours, donnez-vous des rendez-vous partout,
dans les champs, peu importe le lieu, faites-vous des baisers, c'est-à-dire faites-vous des plaisirs à tout moment, des serments sur le grand 8, c'est-à-dire réjouissez-vous quoi, portez vos habits comme vous le voulez, et le temps passe à toute vitesse. Rouler jeunesse. En tant que jeune, dans l'émission des jeunesses, il va falloir qu'on se réjouisse. Nous allons partir également pour des expressions. Nous avons deux expressions aujourd'hui que nous allons rapidement comprendre. Deux expressions. Il y a avoir l'estomac dans les talons. Comme Alfred le jour de la fête, qui n'a pas mangé la veille et tout ça, il aura sûrement de l'estomac dans les talons. C'est-à-dire avoir très faim. Ça voudrait dire avoir très faim. Donc, nous parlons également de la deuxième expression du jour qui nous dit changer un cheval borgne par un cheval aveugle. Changer un cheval borgne par un cheval aveugle. Ça voudrait juste dire que abandonner son idée dans une résolution de problème, tant que ton idée n'est pas efficace, pour opter pour une autre idée d'une autre personne qui est très très mauvaise. Voilà, j'ai envie de résoudre ma situation comme ça et Alfred vient me dire ce que je dois faire. Bien que mon idée n'était pas meilleure, j'abandonne mon idée pour opter pour son idée qui est très très mauvaise. Voilà. Donc je ne dis pas que tu donnes de mauvaises idées, mais quand même. Voilà. Nous partons également pour la conjugaison. Aujourd'hui, nous allons conjuguer le verbe cure. Si la régie est là, oui, le verbe parce qu'on va cuire le riz. cure, voilà, j'ai pensé à ça. Le riz au présent du subjonctif. On dit que je cuisse. Que je cuisse. En préparant l'émission, je me suis dit, si on veut cuire les cuisses de poulet, donc que je cuisse les cuisses de poulet. Voilà. Que je cuisse, que tu cuisses, qu'il cuisse, que nous cuissions, que vous cuissiez, qu'il, au pluriel, cuisse. Donc le verbe cure au présent du... c'est avec un seul S. Oui, que nous cuisions. Voilà. Voilà, merci beaucoup pour l'attention. Que je cuise. Voilà, comme on peut le lire ainsi. Voilà ce qu'il faut retenir pour la conjugaison. Ah ben, là, on repart. Ça, c'est important. Oui, à la partie technique, il hoche la tête, ce qui veut dire qu'il a bien retenu ça. Nous allons partir pour les erreurs à éviter. Nous avons également deux erreurs à éviter. Je me rappelle de cette règle. On ne dit pas je me rappelle parce que le verbe se rappeler est un verbe de façon, à première vue, un verbe transitif direct. Donc on se rappelle quelque chose et non on se rappelle de quelque chose. On se souvient plutôt de quelque chose. Donc on va dire plutôt je me souviens de cette règle. Alors, on doit dire plutôt je me rappelle cette règle et non je me rappelle de cette règle. Je me rappelle cette règle ou je me souviens de cette règle. Mais attention, lorsque le verbe se rappeler est suivi d'un pronom comme toi et tu, voilà, il est suivi de la préposition de. Parce que si je vais dire je me rappelle de Alfred ou bien d'Alfred, je ne veux pas dire je me rappelle Alfred, non. Je me rappelle d'Alfred ou bien je me rappelle de toi. Ça c'est un pronom. Je me rappelle de toi. Et également lorsque le verbe se rappeler est suivi de l'infinitif. Je me rappelle avoir, voilà, je me rappelle d'avoir fait. Donc, c'est à l'infinitif. Donc, on peut dire, je dois, ou bien, je dois me rappeler de faire mes exercices. De faire. Donc, le verbe faire qui vient après le verbe se rappeler doit être suivi de, comment l'appelle-t-on, de la préposition de. Nous allons voir également, je vais visiter mes parents. Pendant les moments de fête, on dit je vais visiter mes parents. Ici, on ne dit pas je vais visiter mes parents, on dit plutôt je vais rendre visite à mes parents ou bien je vais voir mes parents. On utilise visiter dans le cas où on porte assistance ou charité à une personne dans une expression figée. On peut dire visiter une personne lorsque la personne est malade. Je rends visite. Voilà, je rends visite à ma soeur parce qu'elle est malade à l'hôpital. Je rends visite à Kodjo. Kodjo peut-être qui est en prison. Ça dit aussi c'est une situation, on va dire, qui n'est pas confortable. Oui. Donc, on rend visite à une personne lorsque la personne est, comment l'appelle-t-on, dans une situation non confortable. Voilà ce qu'il faut retenir aujourd'hui. Nous allons partir pour comment l'appelle-t-on en français. Celui qui gagne ceci va repartir avec Alfred a fait le village, dis-nous on va partir. Oui, dis-nous cette partie au moins. Tu as la régie. Oui,
L'intérieur porte la même couleur. Tu as un cadeau à la régie. Hein. Abel, tu as une idée? Il dit qu'il connaît, mais il comprend pas. J'oublie les noms. Non, tu dis ça, tu as un cadeau. Hein. Oui. Je connais ces mange ça. Hein. Mais vous le connaissez. Vous connaissez pas les noms? On allait laisser ça pour les téléspectateurs, comme ça, il allait gagner un cadeau. Ils vont envoyer sur nos plateformes. Moi, je connais, mais on va laisser la chance. Non, tu vas aller. Je connais, juste qu'on va pas. Donne-moi ça. Non, vu qu'on est ça aux téléspectateurs. On va les permettre de gagner. De gagner un cadeau, de faire la- Joseph, ton le nom va partir. Toi. Les vois deux ça, là, ils ils vont sont en train de gagner. te mener en fait. C'est ce qu'on appelle. On appelle Agon en effet chez nous. Arrivé. Voilà, mais il En s'appelle français, le nous sommes en Rhône. français. Le Rhône. Les rôles. Le Rhône, comme vous l'entendez, le Rhône. le Rhône. Donc l'arbre s'appelle le rognier. Voilà. Le rognier. On a l'habitude de dire le rognier, mais on confondait le fruit et l'arbre. L'arbre. Ça, c'est pas palmier. Dieu. Mais c'est noir de goût. Voilà, ce n'est pas noix de coco, ce n'est pas noix de palme, c'est le Rhône. L'arbre qui porte s'appelle le rognier. Chers téléspectateurs, merci. Allez manger le Rhône également comme dessert pendant la fête. Allez, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve la prochaine fois. Merci à toi, Joseph. Merci également à Moïse et à Alfred. Merci également à toute l'équipe technique qui nous a aidés durant toute cette année dans cette émission. 50 minutes entre nous, Abel, David, Abdou, ils sont nombreux, je ne peux pas citer donc sous le monde. On va se dire donc au revoir et à l'année prochaine.